La nouvelle très tôt ce matin, un peu avant les médias, du décès de Jack Layton. Beaucoup de tristesse. Pour être très honnête, un peu plus de tristesse même que ce que je projetais. C'est sûr que on savait que le cancer qu'il combattait cette fois-ci était vraiment un pas sous sa casse. Là. On savait que le traitement pouvait ne pas fonctionner. Donc je m'étais projeté, évidemment projeté, de dire, bon, comment on va réagir si jamais c'est non pas l'homme, mais malheureusement le cancer qui devait se vaincre. Et vraiment honnêtement, j'ai encore eu plus de tristesse que ce que j'avais appréhendé ce matin en apprenant la nouvelle. Mais bon, j'ai tout de suite lu la lettre assez saisissante qui a fait suivre aux Canadiens. Elle aussi, on l'a reçue un tout petit peu avant les médias pour pouvoir la lire. C'est tout à fait du Jack Layton. D'écrire une lettre qui est porteuse d'espoir. On sait maintenant qu'il était sur son lit de mort, c'est-à-dire on sait qu'il savait que le traitement ne fonctionnait pas quand il a écrit cette lettre-là. Donc c'est très émouvant. Mais c'est vraiment du Jack Layton. On vient de perdre, en dehors d'avoir perdu un ami pour beaucoup d'entre nous qui ont eu la chance de le côtoyer dans le privé. On vient de perdre un grand porteur d'espoir. J'aurais eu la chance de le voir dans les réunions de caucus. Donc, c'est cet espace-là où on était réunis, protégés des ondes, de téléphone sans caméra. Et c'est là qu'on pouvait voir son leadership sans nuance, là, quand on pouvait aborder chaque question majeure. J'aurais eu la chance de vivre ça avec Layton pendant 5 semaines. Et dans ce contexte-là, j'ai perçu comme un grand premier ministre. Il n'était pas premier ministre, mais il avait la stature, dans toutes ses expériences de vie, il avait atteint cette stature-là. Il aurait pu être un extraordinaire premier ministre demain matin. Et là, on vient de perdre cet homme-là. Alors, on a toutes les raisons pour être très attristés. Ici, localement, on va ouvrir le bureau de Montmagny mercredi soir pour recevoir toute personne qui voudrait venir signer un grand livret public ou nous apporter, peu importe, des cartes. Je sais qu'un de mes enfants est en train de faire un bricolage pour Jack. Bon. On va faire la même chose jeudi soir dans les bureaux de Rivière-du-Loup. Et on va s'engager à faire un j'ai pas de terme, c'est un packaging, à s'assurer à faire une présentation convenable de tout ça. Et de le faire suivre à la famille de Jack. Parce qu'à travers tout ça, c'est sûr que le caucus, on se parle au téléphone, on est très attristés, tout ça. Mais ça doit être particulièrement difficile pour la famille de Jack, qui était très certainement un père, un conjoint et tout dernièrement un grand-papa, sûrement très attachant. Donc, on va prendre les témoignages des gens de la circonscription ici, puis on va le déposer à la famille dès qu'il y aura sûrement un événement, probablement au début de la semaine prochaine, il va y avoir quelque chose, probablement des funérailles nationales. Donc, on sera présent pour passer les témoignages à la famille. Compte tenu des résultats de l'élection du 2 mai, vous n'êtes sans doute pas très surpris de la réaction des Québécois à cette nouvelle? Non, il s'était... Ça faisait déjà 3 ou 4 ans que... Plus que ça. Il y a 2 ans, ça fait déjà 3 ou 4 ans que les gens appréciaient Jack Layton. Mais depuis 1 an, je l'ai senti entre la partielle et ce qui se passait sur le terrain, même un peu avant l'élection. On est parti d'une espèce d'image qui était un peu stagnante, de juste dire c'est un bon gars. Attends, c'est pas juste un bon gars, c'est quelqu'un de persévérant. Ça fait 5 fois qu'il se présente devant nous, que son discours est cohérent, que comme
3, 4e opposition, il a réussi à obtenir des choses que la première opposition n'a jamais réussi à obtenir. Et là, cette impression qui est un petit peu réductrice, c'est-à-dire c'est juste un bon jack, ça avait pris des couches, ça prenait de l'ampleur, et ça nous a amené au résultat du 2 mai, et ça a pris des proportions majeures au Québec. Et là, non, je ne suis pas surpris, les gens sont encore dans cette relation-là de découvrir toute l'ampleur du bonhomme. Et ça peut juste donner une impression encore plus forte qu'il est parti trop tôt. Hein? Il est parti comme en... C'est un peu comme couper une fleur juste au moment où elle prenait toute son ampleur. C'est très triste.